Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Ok. Allô, bonjour, bonjour à tout le monde. Me voici encore de retour, Elishaël, pour la suite de ce dont on parlait la dernière fois. Donc, a-t-on le monde entre nos mains? Ange, Dieu ou créateur? Énergie ou conscience? Mélodie, tu es là? Je suis là. Ok. Je suis là. Comment vas-tu, Mélodie? Ça va bien. J'ai des petits problèmes. Des petits problèmes d'ego, mais ça va. Ah. Oui, tu m'en avais parlé justement. Et donc, ça ne s'est pas encore réglé, si j'ai bien compris? Non, ça s'est pas encore réglé, mais je monte la pente. Je me concentre sur les énergies négatives, là, sur ce qui ne va pas. J'analyse, je me dis, ok, pleure pas. Concentre-toi, regarde pourquoi ça va pas. Cherche une solution, ça va aller. Chaque chose en son temps. Et voilà, ça va mieux. Exactement. Mais il faudrait aussi te concentrer sur les choses qui vont Oula, bien. je t'entends mal. Te concentrer sur les choses qui vont mal. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va pas beaucoup t'aider. Mais des fois, quand il y a beaucoup de choses qui vont mal... Tu m'entends mieux, là? Ouais, je t'entends un peu mieux. Je dis, quand il n'y a que des choses qui vont mal, c'est un peu difficile. Des fois, quand il y a beaucoup de choses qui vont mal, tu t'entends pas? Ouais, quand il y a trop de choses qui vont mal. Quand il y a trop de choses qui vont mal, c'est un peu difficile. Oui. Exactement. Tu m'entends? Mais de toute façon, t'inquiète pas, ça va passer. Hein. Oui, je t'entends. T'inquiète pas, ça va passer. Hein. C'est comme les nuages, ça vient, Oh, bah oui, ça hein. disparaît, on ne sait pas comment, et puis ça part, on ne sait pas comment. T'inquiète pas. Oui, voilà, bon. c'est ça. C'est une tasse. Exactement. Bon, on va continuer là où on était la dernière fois. On parlait de quoi encore la dernière fois? Donc, on a un peu parlé de c'est quoi les anges, les dieux, ce que tu pensais des anges et des dieux. On a un peu parlé, je t'ai expliqué quelques petites expériences, et puis on a lu la loi de la caverne. Non, l'allégorie de la caverne, c'est bien ça, hein, de Platon. Ouais. Et maintenant, pour aller un peu plus loin, je voulais justement qu'on puisse parler un peu de ce que les gens en général, tout le monde, pensent des dieux, des anges. Qu'est-ce qui leur vient à l'esprit, et même simplement ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire réellement pour eux à l'intérieur d'eux? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça, si tu te rappelles, je t'avais donné quelques feuilles là où j'avais pris en fait sur Wikipédia, un peu partout, donc ce que les gens disent, je prends sur Wikipédia puisque Internet, tout le monde a accès. Moi, Tu dis quoi? Ouais, moi, ce que je pense, moi, quand j'entends parler de Dieu ou quoi que ce soit, moi, ce que je pense quand on entend parler de Dieu ou de Dieu, je pense à supériorité avant. Oui. Tu vois, ce que les gens peuvent penser et ce que je peux penser aussi. Ok. Après, mais pourquoi absolument de supériorité? Parce que malheureusement, on a inclus ça dans notre société, où quand on parle de Dieu supérieur, de Dieu machin dans la religion, je sais pas, et les gens, la plupart des gens, justement, quand on parle de Dieu, on pense à supériorité. Je pense. Moi, je me trompe peut-être, hein, mais je pense. Parce qu'ils ont une mauvaise définition. Juste ça. Oui. Non, tu as totalement raison. Chacun a un peu ses idées. Hein. Chacun a une culture différente, chacun vient d'un endroit différent, il a une religion différente. Les parents ont expliqué aussi autre chose. Donc tout le monde a au fond de lui une certaine façon de penser à Dieu, d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être exactement Dieu ou les anges. Ça, chacun a son propre opinion, ça c'est vrai. Et en fait, dans les papiers, dans ces petites feuilles que je t'ai données, j'ai pris sur Wikipédia. Pourquoi? Parce que tout le monde a accès à Internet. Tout le monde peut aller voir ça. C'est un peu ce que tout le monde pourra vérifier et comprendre
au cas où vous avez des définitions, à part les livres sacrés, donc la Bible, les évangiles et tout ça, on a aussi la possibilité de vérifier, par exemple, sur Internet. Si tu les as, tu vois déjà le premier, donc la première feuille, c'est Dieu, la définition de Dieu. J'ai pas mes feuilles sur moi. Non, j'ai pas ma feuille sur moi, je suis désolée. Je l'ai pas prise. Bref, c'est pas grave. Donc, Dieu. Non, mais c'est pas grave. On peut même le vérifier sur Wikipédia. Petit instant. Vas-y, je vais le faire. Wikipédia. Wikipédia ici. Non, mais en fait, là, j'essaie de partager l'écran pour que tout le monde puisse voir. Tout le monde puisse voir un peu c'est quoi Dieu, mais malheureusement, je n'arrive pas. Alors, aussi, voilà. C'est ça, hein? Tu le vois? Tu me vois en fait? Ok. Ouais, je le vois. Tu vois Ouais, sur Wikipédia? Oui. Ce que c'est Dieu désigne un être ou force suprême dirigeant l'univers. Il s'agit selon les croyances, soit une personne, soit un concept philosophique ou religieux. Principe fondateur des religieux monothéistes, Dieu est l'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur de toutes choses, doté d'une perfection absolue, constituant le principe de salut pour l'humanité et qui se révèle dans le déroulement de l'histoire comme unité philosophique. Dieu est le principe d'explication et d'unité de l'univers. Donc, l'existence réelle d'un être suprême et les implications politiques, philosophiques, scientifiques, sociales et psychologiques qui en découlent font l'objet de nombreux débats à travers l'histoire. Les croyants monothéistes appellent à la foi, tandis qu'elle est contestée sur les terrains philosophiques et religieux par les libres penseurs. Agnostiques, athées ou croyants sans Dieu. La notion de Dieu refait un considérable impact culturel, notamment dans la musique, la littérature, le cinéma, la peinture, et plus généralement dans les arts. Représentation de Dieu et la façon dont nommer Dieu varie en fonction des époques et systèmes de croyance. Donc on a toute l'étymologie du mot Dieu qui vient de Dieu, lui-même issu de la racine indo-européenne Dei, qui veut dire briller, qui élargit en Deo. Un Deo sert à désigner le ciel lumineux en tant que divinité, ainsi que les êtres célestes par opposition aux êtres terrestres, les hommes, étroitement liés à cette notion de lumière. C'est la plus ancienne dénomination indo-européenne de la divinité qui se retrouve dans le nom des dieux grecs Zeus, dont le génitif est Dios. Et ainsi de suite. Donc on parle des dieux, les difficultés de définition. Nous ne savons pas ce qui est Dieu, de lui-même ignoré ce qu'il est parce qu'il n'est pas quelque chose. Littéralement, Dieu n'est pas parce qu'il transcende l'être. Et ici, donc on parle là dans la théologie affirmative, mot discours descendant du supérieur à l'inférieur, puis il allait s'élargissant au fur et à mesure de sa descente. Mais maintenant que nous remontons de l'inférieur jusqu'au transcendant, notre discours se réduit à proposition de notre montée. Arrivé au terme, nous serons totalement muets et entièrement unis à l'indicible. Bon, je ne vais pas tout lire, hein, parce que ça va être... ça va commencer à devenir saoulant. Mais c'est juste pour montrer un peu ce que on marque de Dieu, même sur Wikipédia. Vous les avez ici, on peut vérifier un peu ce qui est Dieu. Maintenant, personnellement, petit instant, je vais essayer de... Voilà, j'ai de retour, tu me vois? Tout se passe bien? Oui, voilà. Oui. Donc, on a un peu, je disais un peu quelques petites définitions sur Dieu. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'on va trouver sur Internet. Il y a aussi certains sites là où tu peux trouver du tout et du n'importe quoi. C'est pas intéressant. Mais dès qu'on parle de Dieu, à part la Bible et tout ça, il faudrait chercher Dieu aussi personnellement. Parce que tout le monde pense que Dieu est à l'extérieur de nous, peut être autre chose que nous. Mais qu'est-ce qui est véritablement Dieu? Si on regarde l'univers, on regarde tout l'ensemble, tout ce qui est actuellement. La Terre, nous les hommes, en dehors de la Terre, donc l'astrologie, le petit, le quantique, tout ça, ce serait Dieu ou c'est en dehors de Dieu? Dis-moi. Tu m'écoutais, hein?
Oui, je t'écoutais. Et pour moi, c'est... je t'écoutais. Du coup, quand tu le dis comme ça, Ouais, je peux je pense peut-être que c'est partir. plus... Ouais. Non, Non, mais vas-y, justement, je vas-y. pense que c'est plus en dehors de Dieu. Je pense que c'est plus en dehors de Dieu, puisque c'est vrai, c'est bien parti de quelque part, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, quelque chose qu'on... Mais tu peux Même lui, il y parler a un des peu choses plus qui... fort parce qu'on t'entend pas très bien. Tu m'entends mieux? Ouais, Tu m'entends mieux? vas-y. Oui, Du oui, coup, vas-y. je disais que maintenant que tu le dis comme ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est quelque chose qui est en dehors de nous, qui est pas, ou alors qui est en nous, c'est ça. Pourquoi lui aussi, il y a quelque chose en lui, c'est ça que tu veux dire, qu'il y a aussi quelque chose en Dieu, qu'il y a aussi quelque chose en... En fait, Enfin, c'est ce que j'ai pu comprendre, et c'est vrai, quelque chose qu'on n'explique pas, qu'il peut avoir en lui, et qu'il y a eu en lui, oui, tu vois ce que vas-y. je veux Ben, dire? en fait, ça coupe un peu. Hein. Tu as peut-être un petit problème d'Internet là pour le moment. Non, moi Tu ça m'entends va. bien? Oui, j'ai tout. C'est toi qui as peut-être un problème. Toi aussi, quand tu parles, ça coupe, mais c'est juste que ça met longtemps, mais ça coupe aussi. Mais je comprends, je me concentre. Ok. Je ne sais pas trop ce qui se passe alors là. Ok. Ben, vas-y. Répète. Excuse-moi, je sais pas, je n'entendais pas bien. Répète, s'il te plaît. Qu'est-ce que je disais? Je disais que maintenant que tu le disais comme ça, je suis d'accord avec toi, que j'avais pas vu ça de cette façon, mais que Dieu, qu'il y a aussi quelque chose en Dieu qu'il ne maîtrise pas et qu'il y a aussi quelque chose qui est venu à l'intérieur comme chaque personne, tu vois. Mais que tout, on est en, ça vient en chaque personne. Je t'entendais pas très bien en fait. Je sais pas ce qui se passe. Toi, tu m'entends toujours bien. Bah, ça dépend des fois. Des fois, je t'entends, des fois, ça met 3 heures pour dire un mot, tu vois, ça, comme ça, tu vois. Mais moi, mon Internet, il marche bien. Je me suis même mis dans le salon exprès. Ah, donc tout bien de chez moi alors. Ben, pourtant, tout se passe bien. Ben, c'est pas grave. Tu peux répéter alors, s'il te plaît. Excuse-moi, Mélodie. Je Je vais vérifier disais... ça. Je suis en train d'arranger ça aussi en même temps, mais répète. Non, mais du coup, c'était la dernière phrase que tu avais dit qui m'avait fait réfléchir, mais je me souviens plus exactement, mais tu parlais qu'en gros, Dieu, si c'était pas quelque chose de supérieur, ça dépendait de certaines personnes et qu'il y avait quelque chose aussi en lui, comme à chaque personne sur cette terre, quelque chose qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas. Et donc, on était tous Dieu aussi nous-mêmes, puisqu'il a cette lumière, entre guillemets, en lui, comme chaque personne. En fait, il a même égalité que nous. Oui, oui. Oui, oui. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je voulais simplement mettre un point en fait sur quelque chose par rapport à Dieu quand on parle de Dieu. C'est que il faudrait considérer Dieu un peu comme le tout. Quand je dis tout, c'est on lui donne à chaque fois un nom, même là, en lui prenant on dit Dieu. Ok, c'est quoi Dieu au final? On a vu la définition, c'est briller. Briller, briller, il y a plusieurs définitions encore. Il y a d'autres religions, d'autres personnes qui l'appellent Allah. D'autres personnes vont l'appeler encore par un autre nom. Les hindous vont l'appeler encore avec un autre nom. Donc au final, ce ne sont que des noms qu'on est en train de donner. On définit quelque chose. C'est ce que nous on fait. On définit quelque chose. Mais si tu prenais Dieu comme l'indéfinissable, que ce serait le tout dans le tout qui est tout. Mais c'est absolument tout. Il est indéfinissable. Donc, même dire qu'il est tout, je le définis encore. Donc, disons qu'il est indéfinissable, tout simplement. Et cet indéfinissable crée quelque chose de définissable. Mais comment la chose de définissable pourrait comprendre l'indéfinissable? Tu m'as un peu perdu là. Comment quelque chose d'indéfinissable pourrait comprendre quelque chose de finissable? Exactement. Ben, en fait, c'est un peu ça. C'est réfléchir à ça un peu de secondes. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça pourrait dire? En gros, je pense que ce que ça veut dire, c'est que quand on dit Dieu est avec nous, Dieu est à moi, Dieu est avec moi, c'est juste un nom qu'on lui a donné et quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer. On peut le donner différemment, et que du coup, Dieu est avec moi, Dieu, mais c'est quoi qui est avec moi exactement? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est comme ça que tu disais l'indéfinissable, qui on lui donne juste un nom pour se rassurer ou pour je sais pas, parce Exactement. que...
Exactement. On donne un nom pour pouvoir comprendre ce que c'est. Ben, si on regarde même toutes les religions, tout ce qui se passe ici actuellement sur Terre, on essaye de représenter Dieu. Si on écrit, comment l'écriture est sortie, d'où sort l'écriture, d'où sort tout ça, tout ce qu'on lit, tout ça sort d'où, qui les a inventés, comment c'est apparu. Déjà, nous-mêmes, nous sortons d'où? Si on cherche un peu bien, nous sortons d'où? Tout est relié à Dieu. Tout ça est relié à Dieu. On cherche à comprendre Dieu. C'est qui Dieu? D'où sort Dieu? Si Dieu est là quelque part, donc, on doit pouvoir le trouver, on doit pouvoir le comprendre. Tu es d'accord ou pas? Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ah. Et ben alors, comment on va le chercher? Comment on va le trouver? Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi. Qu'est-ce que tu pourrais faire si je te demande? Déjà, est-ce que tu as fait quelque chose pour chercher Dieu? Tu as commencé à faire quelque chose, je sais pas, dis-moi. Y a certaines personnes qui vont justement prier, ça dépend de chaque religion comme on expliquait tout à l'heure, et il y en a d'autres qui vont aller plus loin, qui vont se poser des questions, ça dépend de chaque religion, c'est ça, hein, pour chercher Dieu, entre guillemets. Après, il y en a qui vont faire de la méditation, il y en a qui vont pour plus comprendre, pour avoir... parce que tout ce que les gens, en fait, ils veulent faire, c'est soit parler à Dieu, soit voir Dieu, d'avoir une expérience avec Dieu. Tout le monde veut avoir une expérience avec Dieu et chaque personne le fait différemment. Il y en a qui prient, il y en a qui font plein de choses et il y en a qui font de la méditation parce que le... Et voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Ok. Ouais, mais c'est chacun cherche à sa façon, une façon de comprendre Dieu, d'essayer d'avoir, en fait, de chercher ce qu'il y a déjà actuellement pour comprendre Dieu. Comme ce que tu viens de dire, si je demandais à quelqu'un d'autre, il me dirait un peu la même façon. Soit on va aller prier, soit on va aller méditer pour essayer de comprendre Dieu. Mais quand tu me dis ça, c'est juste que Dieu est... Donc on pourrait trouver Dieu que dans la méditation et la prière et ces genres de choses qui sont un peu, on va dire, mystiques ou qui sortent de la rationalité pour trouver Dieu. Bah, en même temps, on n'a jamais eu de preuves concrètes que ça existait, quoi. Enfin, on ne sait pas. C'est compliqué ce que tu me dis. Oui, mais qui dit ça? Tu as fait des recherches par rapport à ça? Par rapport à ce que tu me dis là? J'ai fait des recherches. Oui. Est-ce que tu as cherché pour savoir est-ce que Dieu il est seulement dans des choses mystiques ou par rapport à l'être humain, si on regarde bien l'être humain, si on regarde bien la Terre, si on regarde bien tout en fait ce qui nous entoure, peut-être qu'il est partout. Qui te dit pas ça? Oui, bien sûr que oui. Oui. Oui, je ne l'ai pas pensé, mais si, peut-être qu'il est partout. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on dit, il est partout avec nous, il est partout. Il est là, je sais pas. Tu sais pas. Non, je sais pas. Savoir. Le but c'est qu'on puisse savoir. Bah oui, je sais. Tu puisses avoir cette curiosité de savoir. J'ai cette curiosité, mais non, c'est vrai que cette question, elle me bloque. Ben, attends. Tu dis quoi? Je disais que cette question, elle me bloquait, genre, j'avais pas vraiment d'avis. Ben, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est une question qu'on se pose, à un certain moment, on commence à se poser. Moi-même, à mes débuts, donc, comme je t'expliquais, j'ai eu une famille religieuse, mais après ça, après avoir eu ces deux expériences, on va dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à cette recherche, je me suis posé ces questions. Tu vois, les mêmes questions que je viens de te poser là, je me suis posé les mêmes questions. Mais il y a aussi certaines autres questions que tu vas commencer à te poser, c'est pourquoi tu es là? Ouais, mais ça n'a pas vraiment... Ouais, si, j'avoue, c'est un rapport avec Dieu. Oh là, je t'entends plus. Est-ce que tu me vois? Je suis restée bloquée sur ton image. Ah si, c'est bon. Ah. Si, c'est bon. Oui, je te demandais en fait, je peux te poser une autre question, comme par exemple, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici sur Terre? Est-ce que tu t'es déjà posé cette... Bah oui, bien sûr que oui. Comme tout le monde se pose cette question. Alors pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Parce que mes parents ont désiré que je sois là et que du coup... Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Mais je te vois plus. Oui, moi je suis là.
Je te vois plus par contre. Ah si, c'est bon. Mais excuse-moi, un peu coupé parce qu'avec Internet, ouais, c'était pas moi, hein, c'est le petit problème d'Internet. Ok, d'accord, ça On va faire marche. autrement. Ça marche. Du coup, qu'est-ce que je fais On fait là-bas? avec, hein. Comment? Ouais, tu me dis quoi? Donc, tu es en train de te poser, par exemple, si tu t'es posé la question, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici sur Terre? Si tu te posais cette question, quelle réponse vient en tête? Quelle réponse vient à l'idée? Et Quelle bah, idée tu as de ça? qu'est-ce que je fais sur Terre? Et ben, je suis venue sur Terre pour faire une vie, pour construire ma vie, pour faire des expériences. Je suis venue sur Terre pour faire des expériences. Je pense. C'est ça la première réponse qui me vient. Ah, ça, c'est formidable. On m'a envoyé là Exactement. pour faire des Et expériences. ces expériences te servent à quoi? Elles me Elles servent te serviraient à quoi, ces expériences? à grandir, à comprendre ce qui se passe autour de moi et à analyser, à me dire que ça, j'ai fait ça, donc conclusion, il s'est passé ça. Et à choisir les choix de, Non, les mais tu choix as de ma vie, totalement quoi. raison. T'as déjà, ça, c'est déjà une très, c'est déjà une très, très bonne réponse. Ben, en fait, si je te pose ce genre de questions, c'est plus pour entrer dans un... En fait, que les personnes puissent se poser les bonnes questions, en fait, qu'ils puissent arriver là où je veux les emmener, en fait, à l'intérieur de leur tête, à l'intérieur d'eux, qu'ils puissent vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ici? En partant de Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Hein. On est toujours en train de parler de Dieu, puisque si c'est l'être suprême qui dirige tout, qui nous guide et tout ça, donc on est toujours dans lui. On est toujours en train de parler de lui, là. Ok, d'accord, ça marche. Et que tu puisses arriver à l'état de qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Pourquoi je suis ici sur Terre? Et quel est le but de tout ça? Quand tu arrives à ce genre de questions, quand même, une certaine ouverture d'esprit apparaît directement. Oui, mes parents ont toujours dit qu'on est ici pour, comme tu as dit, faire des expériences, grandir, manger, boulot, tout ça, et puis dormir. Je l'ai fait aussi. On le fait tous, jusqu'à un certain moment. Ah, mais tu as comme un petit malaise là, à chaque fois que tu fais ça, comme quelque chose qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est la routine. Tu es sûr que c'est ce que tu dois faire? Tu es sûr que tu es au bon endroit? C'est quoi ça? Ce petit truc qu'on a à chaque fois, des fois à l'intérieur. D'où ça peut venir? Pourquoi? Et bah, c'est cette Parce petite que tout le monde voix. a ça, hein, faut pas Bah se oui, non, mais mentir. oui, c'est clair. Tout le monde a un moment à ça. Hein. Oui, oui, complètement. Complètement. Bah, c'est Et cette... quand je En dis fait, ça, Mélodie, c'est même pour aller plus loin. Pour les gens qui, on va dire, ils ont déjà fini leur vie, ils ont déjà eu tout ce qu'ils veulent, ils ont tout. Vous pouvez prendre ça dans la richesse, dans la pauvreté, c'est comme vous voulez, ils ont tout à leur façon. Et malgré ça, ils se sentent pas bien. Ils ont tout, mais il manque quelque chose. On commence à se poser des questions. oui, bah Pourquoi? ça, c'est Qu'est-ce qui les... se passe? Ça, Au c'est lieu les... d'attendre d'arriver jusqu'à ces points-là pour se poser ces questions-là, posons-nous déjà les questions maintenant. T'as dit quoi? Excuse-moi. Ouais, je disais que ça, c'était les pensées. Que c'était les pensées qui nous faisaient... Nos pensées qui viennent tout le temps. Et forcément, vu qu'on pense tout le temps, on réfléchit tout le temps, c'est à des... Même pas moins qu'une seconde, tout le temps, on pense, et c'est des pensées qui nous traversent l'esprit. Ah, si j'étais comme ça, tout le temps, c'est normal. Ah, c'est normal pour toi. Bah, c'est normal qu'on ait des pensées. C'est normal qu'on ait des pensées. Oui, c'est normal. Oui, oui non, c'est vrai, c'est normal. Bah oui. Si justement t'as plus rien, si t'as plus de pensées qui te traversent la tête, t'es pas normal. Non, mais justement, c'est le contraire. Il faudrait voir les choses des fois à l'envers, mais c'est pas grave. C'est normal pour le moment, c'est tout à fait normal. On parlera justement de ça. C'est ça aussi, comme on dit, la transmutation mentale. C'est une certaine façon d'arriver à, on va dire, diminuer ces pensées-là. Diminueront peut-être pas, mais à plus trop s'en occuper pour faire ce qu'on doit faire. Au lieu de se préoccuper à chaque fois des pensées qui passent à gauche à droite et qui t'embarquent en fait dans je ne sais pas quoi, alors qu'à la base, tu devais faire quelque chose de très simple.
tu vois. Ouais, là je vois. Toujours comme ça, mais... Non mais là je te dis, je suis un peu perturbée par mon ego, mais genre vraiment, genre là je suis genre j'ai trop de pans d'idées qui me traversent que je peux pas me concentrer. Non, c'est pas grave. Regarde, je vais te lire un petit texte qui va t'aider. Ça dit, ça va t'aider, écoute bien. Hein. Ça parle toujours de tout ce qu'on est en train de parler. Ouais, de Dieu, de tout ça. Ça dit, regarde-toi toi-même et où que tu te trouves, laisse-toi. C'est ce qu'il y a de mieux. Et qu'il ne s'agit pas que l'exercice ici puisse être pénible. Au contraire, il s'agit de vivre davantage, de cesser de se limiter à la prison d'un minuscule moi. Dégage toi-même une joie et malice. Oser un petit mot qui coûte si cher à l'ego. Oui, nous sommes programmés pour réagir, commenter et dire non. Sans cesse déçus, nous passons à côté de la vie, faute de s'y donner corps et âme. Nous avons perdu la simplicité de l'enfant pour devenir des êtres mécaniques. Aussi, s'asseoir, marcher, sentir, aimer, parler comme on est en train de faire, hein, sans autant de voix pour simplement vivre. Pour simplement vivre. Le malheur, et il est provisoire, c'est ce qu'il y a en toi, le malheur, ça se passe un petit peu pendant ce temps, le malheur, il est provisoire. T'inquiète pas, je te parlais, c'est comme les nuages, elles passent, et puis à un moment, tu ne sais pas d'où elles viennent, hein, tu ne sais pas où elles partent, mais elles sont passées. C'est ça. Donc, il est provisoire, et ce que nous confions au mental, le besoin de nous guérir, nous confions en fait le mental, le besoin de nous guérir, de nous libérer, de nous alléger, alors que précisément, il ne sait rien faire d'autre que bousiller l'instant présent. Il n'en a jamais assez, il veut toujours plus. Tu vois? Il n'en a jamais assez, il veut toujours plus. Permettant à l'ego de se dissoudre, de se noyer dans le silence. S'opposer à lui, c'est encore lui donner trop de place. Se bagarrer contre lui, c'est le rivigorer. Notre silence le rend impuissant, lui qui sans cesse commente, critique, disqualifie le réel. L'adversité s'oublie dans l'observation. Nous devons apprendre à être silence. Et c'est un message des maîtres de lumière. Tu imagines? Donc, c'est tout à fait ce qui me décrit là, c'est très bien. Il faudrait que je le relise après parce que c'est parfait. Ouais, t'inquiète pas, ça va passer, t'inquiète. Bon, on revient là où on était, à se poser la question. Donc, si on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait là? Et tout ça. On va commencer à chercher en fait Dieu et le chemin de tout le monde, comme tout le monde. Hein. Tout le monde commence par là, même moi j'ai commencé par là. Bon, tout le monde, entre guillemets, il y a des exceptions, on ne va pas, hein, ok. Chacun a son chemin, chacun comprend les choses à sa façon, mais le chemin que la plupart des gens ont pris était d'aller chercher dans le monde actuel des preuves de l'existence de Dieu, ou les preuves de... Les sceptiques, hein, et il y a des sceptiques, il y a beaucoup de sortes de personnes qui pensent ce qu'ils ont envie de penser, à chercher des preuves de Dieu ici, là où nous sommes sur Terre, actuellement. Puisque si on regarde bien l'évolution de l'être humain et tout ce qui s'est passé, on se rend compte qu'il y a des civilisations qui datent d'il y a plusieurs années, qui ont construit certains monuments, certains vestiges, qui ont survécu déjà jusqu'à aujourd'hui, pour commencer, qui est incroyable, qui n'est pas du tout normal, et qui sont gardés comme des mysticismes, ou je ne sais pas comment appeler ça, c'est des choses en fait gardées, on n'en parle pas. On passe à l'école, on ne nous parle jamais de ça. On va te parler de Christophe Colomb qui est parti en Amérique, qui a découvert l'Amérique, qui est complètement faux. Mais bon, après on découvre des cartes qui existaient déjà, où on savait déjà que ce continent existait. Et en plus, on les appelle des Indiens d'Amérique, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les Indiens. Les Indiens, ils sont de l'autre côté. Mais ok, la Terre est ronde, mais ok, c'est pas grave. On va les appeler les Indiens d'Amérique. Et quand tu sais tout ça, est-ce que tu vois tout ça, tu commences à comprendre tout ça, tu cherches un peu, toi-même, tu as dû faire quelques petites recherches de ton côté. As-tu déjà entendu parler de certains vestiges, de certaines choses qui sont ici sur Terre? Tu n'as jamais entendu parler des pyramides? Tu n'as jamais entendu parler si. Chez les Mayas, ce qu'ils ont fait, l'île de Pâques.
chez les Indiens, certains monuments qui sont là, même en Chine, un peu partout dans le monde, il y a certains monuments, il y a certains vestiges qui datent il y a des années, des années et des années qui sont toujours là. Et si tu vérifies un peu tout ça, on va un peu chercher là-dedans. Et tout le monde le fait, c'est un peu le chemin, hein. On passe un peu tous par là pour comprendre, pour arriver. En fait, ceux qui veulent des preuves, ceux qui veulent un peu plus de concret dans leur vie pour comprendre c'est quoi exactement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'être humain, c'est quoi l'être humain, pourquoi il est là, il est venu là depuis combien d'années, quel est le but. On arrive toujours à ce moment-là. Et c'est là que tout bascule, justement. Si tu fais des petites recherches un peu sur les anciennes civilisations qu'il y avait, tu verras que tout est lié. Ils parlaient aussi des dieux. Ils avaient aussi leurs histoires des dieux. Tout le monde parle un peu des dieux, qu'est-ce que représentent les dieux. Et en plus de ça, ils avaient tous une certaine histoire. Donc, ils parlaient des dieux ou des anges. Les dieux encore, on parle de Dieu, on parle des anges, mais tout ça est un peu mélangé, galvaudé, on ne sait pas au final de quoi on parle. Mais eux ont des histoires qui parlent d'où ils viennent et comment est créé le monde, comment s'est fait le monde. Tu en as déjà entendu parler, toi, Mélodie? Non. Non, pas vraiment. Non, jamais. Si. Tu n'as même jamais fait personnellement des petites recherches, par exemple, si, j'en ai entendu. Bien sûr que si, j'en ai entendu parler des temples mayas, des Égyptiens, de leurs pyramides, si, bien évidemment. Mais je m'en suis jamais vraiment préoccupée. Quelque chose qui... Mais bien évidemment que qui t'intéresse pas du tout. Non, mais si, ça m'intéresse, mais c'est juste que j'ai jamais été tournée vers ça, tu vois. J'ai jamais été tournée vers ça. C'est juste ça. Mais c'est pas que ça m'intéresse pas. C'est très intéressant, mais... Si j'en parle, en fait, c'est justement pour aussi t'amener dans cette petite curiosité-là. Pourquoi je t'amène là-bas? Parce que ça passe un peu chez tout le monde. Tous les sceptiques, à un moment, veulent savoir, veulent comprendre certaines choses et tu arrives à ce moment-là. Les pyramides, à certaines constructions qui sont là depuis des millénaires, qu'est-ce qu'ils font là? Alors que l'histoire en elle-même nous parle que nous étions des homo sapiens. Logiquement, à ce moment-là, on était des homo sapiens. Je sais pas, on était là avec des cannes en train de chasser je sais pas quoi, mais comment on a construit ça? Tout ça vient d'où si on était là avec des cannes en train de faire je sais pas quoi? Ouais, c'est vrai. Il y a un truc qui n'est pas logique dans tout ça. Il faut quand même se rendre compte, on n'est pas des idiots. On a Internet, on a des livres, on a beaucoup de gens qui en parlent. Il y a un moment où la société d'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a un truc qui tourne pas rond. On nous a bloqués quelque part. Ouais. Je dis ça, j'ai aussi des amis africains qui sont là, qui m'écoutent. Et africains, parce que je suis aussi un peu moitié congolais, donc ils sont du Congo. D'où viennent ces gens du Congo, ces ancêtres du Congo, les gens qui étaient là au Congo? D'où ils sortent? L'étymologie de nos mots à nous. On parle nos mots, français, tu sais, le français vient du latin, le latin vient du je sais pas quoi, et ça vient du je sais pas quoi, qui a fait que c'est ça. C'est le français. Ok. Et chez nous, là, nos langues, la façon dont on est en train de parler, toutes nos langues, là, le Chiluba, le Kikongo, tout ça, ça vient d'où? D'où ça sort? Trouvez-moi aussi l'étymologie de ces mots. Va creuser ça, certains Congolais, trouvez-moi l'étymologie de vos mots. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils savent réellement que veulent dire leurs mots? Parce que il y en a qui me regardent, il y en a qui vont me regarder, qui le savent. Il faudrait qu'ils s'en rendent compte aussi. Il faudrait qu'ils analysent un peu tout ça. D'où ça sort, tout ça, d'où nous sortons. Et ces gens-là, pourquoi ils ont créé déjà une langue? Ok, c'est pour se parler. Mais quand on se parle, on a créé une langue, il y a une façon de créer. Il y a une façon de... On ne crée pas ça pour rien. On sait comment créer ça. Est-ce qu'on a aussi une écriture? On n'a pas d'écriture. Et par rapport à ça, regarde un peu les autres civilisations autour du monde qui, à cette époque-là, étaient là. Qu'est-ce qu'eux faisaient? Comment eux fonctionnaient? Puisqu'ils fonctionnaient, ils vivaient. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas cette société d'aujourd'hui. Mais comment ils vivaient? Comment? On se pose la question et quand tu vas vérifier, tu vas voir qu'ils vivaient très bien. Ils n'avaient aucun problème. Ok, on va dire qu'il y avait des guerres. Encore une fois, on rajoute des choses qu'on ne sait pas dans le passé, alors qu'on n'était pas là dans le passé.
mais on va juger ce qui se passait dans le passé, on va mettre nos opinions. Certaines personnes qui font certains documentaires mettent quand même leur propre opinion de ce qui se passait dans le passé sans avoir compris réellement l'histoire de cette civilisation, l'histoire de ce qui se passait réellement. Que vénérait-il? Que faisait-il exactement? Et tu verras que Dieu, il a toujours été là. Ouais. Les anges, Dieu, ça a toujours été là. C'est même le principe de tout. Ils ont toujours eu un Dieu, une déesse, on peut appeler ça comme on veut. Eux tous, ils en ont toujours eu. Pourquoi? Comment ça se fait? Pour quelle raison il y a toujours eu cette, on va dire, cette volonté divine à l'intérieur de qu'il y ait quelque chose de supérieur, qu'il y a quelque chose de supérieur? Pourquoi? Comment cela se fait-il aussi? Parce que je pense qu'ils ont dû expérimenter certaines choses, eu quelques expériences qui n'étaient pas explicables, quoi. Donc du coup, ils ont appelé ça quelque chose comme un dieu ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pour ça. Exactement. Ben, maintenant qu'on dit ça, franchement, tu as donné une magnifique réponse. Tu ne pouvais pas répondre mieux. Donc, ils ont dû expérimenter certaines choses et découvrir quelque chose, on va dire, d'extraordinaire qui dirait qu'il y a un Dieu, qu'il y a quelque chose de supérieur. Ben, ce que tu viens de dire là, on peut même aller le vérifier, non? Tu ne trouves pas déjà? On pourrait simplement commencer avec de tout ce dont on a parlé, on pourrait commencer simplement par les religions qu'il y a actuellement. Dans les religions qu'il y a actuellement, je vais passer, on va commencer par laquelle? Au hasard. Le bouddhisme. Ok. Puis il y a l'hindouisme. Puis il y a les Mayas. Il y a la généalogie divine d'Égypte antique, d'islam et des anges chez les musulmans. Donc, tu m'entends bien, hein? Oui, je t'entends. Ok. Donc, chez les bouddhistes, le bouddhisme est considéré comme une religion. La conception bouddhique du monde exclut toute vérité éternelle, comme celle d'un Dieu et de sa création. L'existence d'un Dieu créateur et de divinité, généralement issus de l'hindouisme, et leur signification dans le bouddhisme est un sujet controversé académique ou d'incompréhension populaire. La divinité du Bouddha. Donc déjà, ils disent qu'ils ne croient pas en des divinités, est considérée comme une religion. La conception bouddhique du monde exclut votre vérité éternelle, comme celle d'un Dieu et de sa création. Donc, elle exclut toute vérité éternelle comme celle d'un Dieu et de sa création. Ok, mais pourtant, bien que la notion d'un Dieu créateur soit absente dans la plupart des formes du bouddhisme, elle représente dans les formes sanskritiques la vénération et culte du Bouddha historique, Siddhartha Gautama, en tant que Bhagavata, un terme traditionnel de l'Inde qui précède le nom des divinités, parfois transcrit Bhagavan ou Bhagwan, joue un rôle important dans le Theravada et particulièrement dans la Mahayana, où le Bouddha est élevé au rang de quasi-dieu. Donc, ils ont quand même Bouddha qui est élevé au rang de quasi-dieu, si tu remarques bien dans le bouddhisme. Et en plus de ça, ils ont donc les Devas. Ils font partie de la cosmologie bouddhiste, des êtres imparfaits qui vivent dans des environnements célestes. La vie d'un Deva, voire aussi Deva bouddhisme, est donc ainsi soumis au Samara dans cette perception et ne serait pas un dieu au sens commun du terme. Ok. Je ne vais pas faire de commentaires, hein, c'est juste pour informer les personnes de ce qui est remarqué partout et de ce qu'on dit sur les religions et tout ça. Tu vas toujours voir qu'il y a toujours, il est toujours là, il y a toujours tu verras. Pas pourquoi je t'amène dans cette curiosité-là. Puis il y a dans petit instant l'hindouisme. Dans l'hindouisme, le samsara dans l'hindouisme est utilisé pour parler du cycle de renaissance, des vies des morts qui se suivent, que l'adepte ressuscite à atteindre la libération, la lumière. Le yoga aide à sortir de ce cycle. Cependant,
le Samara peut aussi signifier corps commun de rivières après leur confluent. Mouvement circulaire de la conscience divine dans l'espace et le temps, selon Rubino Chose. La vie dans le monde de la multiplicité et le monde. Ok, on va passer. Excuse-moi de faire cette petite lecture, mais il faut les lire. Il faut quand même un peu en parler. C'est des choses qui sont importantes. Personne ne fait attention à tout ça. Personne ne fait les liens de tout ça, alors que tout est là. Tout est écrit, tout est là sur Internet. Il suffit de chercher, il suffit un peu de regarder et on retrouve tout, absolument tout. Même les Mayas, mythologie, religion philosophique, la Maya une philosophique indienne, je ne sais pas pourquoi, mais ok, et l'illusion d'un monde existant objectivement, particulièrement dans la philosophie spéculative védique. Maya est aussi utilisé dans l'hindouisme et l'architecte des Asuras. Maya dans le bouddhisme est la mère de Bouddha. Maya, plus connue sous le nom de Marie, est la déesse suprême de la mythologie basque. Encore une fois, l'étymologie du mot islam, ça, on revient un peu à autre chose. Donc, les islams veut dire soumission, sous-entend à la volonté de Dieu. Il s'agit d'un nom d'action en arabe qui désigne l'acte de soumettre d'une manière volontaire. Dérive d'un radical sémitique à l'origine d'une classe de mots signifiant le concorde, la complétude, l'intégrité ou la paix. Ok. Donc, pour l'islam, Dieu est représenté donc par Allah, avec l'article agglutiné, et le terme sans pluriel ni genre utilisé par les musulmans et arabophones, chrétiens et juifs en référence à Dieu, alors que le mot ilah arabe est le terme utilisé pour une divinité, une déesse ou un dieu en général. Le fondement et la doctrine d'islam est que Dieu, Allah en arabe, est unique, le symbole de l'unicité de Dieu. Se décompose en 3 couleurs primaires selon donc Allah est un dans la matière, Allah est indivisible dans l'adoration ou l'obéissance, Allah est un père dans le nom et les attributs. Et il y a les anges chez les musulmans. Le Coran affirme l'existence des anges. Cette croyance est obligatoire pour tout musulman qui est inscrit dans les 6 piliers de la foi, qui sont les messagers en arabe. Malak veut dire messager de Dieu, comme ses homologues dans l'hébreu malak et le grec, dont ils exécutent du point de vue coranique. Ils ne possèdent pas de libre arbitre, contrairement aux djinns, êtres de feu, et aux humains de ce fait sont soumis et adorent Dieu de la meilleure façon possible. Donc là, il y a l'ange Gabriel qui connaissent bien, et l'ange Raphaël qui correspond à Israfil. Non, je ne savais pas ça. Mais voilà. Excuse-moi de dire un peu tout ça, c'est pour montrer que on reparle à chaque fois de Dieu, il y a toujours ce truc à l'intérieur, il y a toujours quelque chose de spécial, quelque chose qu'on ne comprend pas qui parle de Dieu. Maintenant, si on prend toutes ces religions, on voit il y a toujours Dieu, Dieu, Dieu partout. Tout cela parle de Dieu dans les religions, que ça soit ailleurs. Je parlais des religions pour montrer que Dieu est dans les religions. Il est partout. Dans toutes ces religions, on parle toujours de Dieu à leur façon, à leur manière. Si je devais ramener ça dans le monde rationnel, donc toi qui es là, moi, toi, parlons de Dieu. Pour parler de Dieu, on ne doit pas aller très loin. On peut rester même juste là. Tout ce qui nous entoure, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est quoi? Que représente tout ça? Tout ça est fait de quoi? Tu saurais, tu en as dit, c'est fait de quoi? Tout ça. Tout ce qu'il y a autour de toi. Même l'écran, même tout. Le fait qu'on puisse parler, moi-même qui parle, tout autour de moi, la terre, en dehors de la terre, à l'intérieur de la terre, tout. Ça, que les fantômes, les dieux, les extraterrestres, tout, c'est quoi? Tout c'est quoi? Bah, attends, c'est énorme ce que tu me demandes. C'est une perception, tout ça, c'est quoi? C'est ce que l'on voit? Je sais pas trop comment dire ça, moi. Tout c'est quoi? C'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on... C'est des sensations. C'est des sensations. Ça coupe. Donc du coup, tu me disais tout ce qu'il y a autour de nous, ça, la chaise, la table, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et j'étais en train de réfléchir et en y réfléchissant, j'ai touché la table et je me suis dit qu'en fait, c'était que des sensations.
Tu vois ce que je veux dire? C'est que des sensations. D'accord. Ouais. J'ai Oui, pensé je à vois un ça. peu ce que tu veux dire. Donc tout ce qui est autour. Et mais est-ce que c'est que ça? Dis-moi. Bah, c'est des sensations et c'est des perceptions. Est-ce que C'est ce tu que trouves que c'est que ça? Non, c'est pas que ça, c'est aussi ce que je vois, tu vois. Je le vois et je le sens. Enfin, ça dégage quelque chose, du coup je le vois, c'est des perceptions. Pour moi, c'est ça. Ok, je comprends. Mais quand je dis ça, en fait, c'était aussi pour t'amener dans un certain point de vue que, essayer de t'amener plutôt dans la compréhension que c'est un peu tout ce qu'il y a autour de nous, c'est là où j'étais en fait, tout ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que ça représente, c'est fait de quoi, que ça soit en dehors de la Terre, que ce soit à l'intérieur de la Terre. Déjà, si on restait rationnel, le plus rationnel possible, qu'est-ce que c'est? Qui parle de ça? C'est les scientifiques, est-ce qu'ils parlent de ça? Est-ce qu'ils ont découvert? Tout est fait de quoi? Est-ce qu'on sait quelque chose par rapport à tout ça? Tu comprends là où je vais t'emmener? C'est un peu plus loin que ça. C'est pas simplement la sensation. C'est même c'est Ouais. fait de quoi? Et tout ça, c'est quoi? Tout ce qui nous entoure, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est une matière? Est-ce que c'est fait de quelque chose? Est-ce que... Je sais pas. Non. C'est même le titre, si tu remarques, c'est le sujet même. C'est à tout le monde entre nos mains, c'est ça le Nous, on sujet. parle d'énergie ou de conscience? Ah, ok, d'accord. T'as dit oui, mais c'est le titre, le sujet. Énergie ou conscience? Tu vois là où je voulais t'emmener? Ok, ça Est-ce que marche. c'est fait Ouais. d'énergie ou de conscience? Qu'est-ce que c'est? Puisqu'au final, l'énergie, qu'est-ce que c'est? Parce que si tout ça est là, l'air, c'est de l'énergie, je suis de l'énergie, tout est énergie, tout autour de toi, c'est de l'énergie. Les planètes sont faites d'énergie, le soleil est fait d'énergie, c'est des atomes, c'est des ceci, cela, des quarks, on va aller dedans, plus loin. La table, cette table, même le PC qui est devant toi, il est fait de quoi? L'énergie. Oui, tu sais, certaines personnes pourraient dire c'est fait de matière. Oui, c'est fait de matière, bien sûr. Ils ont raison aussi, hein, Oui, mais c'est la première chose à laquelle on pense, de toute façon. c'est la première chose qu'on se dit, même puisque ça bouge pas. C'est stable, ça stagne. Mais quand tu t'entends énergie, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui bouge, non? C'est quelque chose qui Oui, stagne oui. pas. Bah Et oui. pourtant, devant nous, là, la table, tout ce que tu as là, ça bouge pas. C'est Non. fixe. Est-ce que déjà, c'est vraiment fixe aussi? Il faudrait se poser cette question. T'es sûr que c'est fixe? Bah oui. T'as touché? Ouais, j'ai touché. T'as touché, t'es sûr que c'est fixe. Ok. Ben, pourtant, la table et tout ça, c'est fait de bois, on va dire, ou de fer, Ouais. ou ce que vous voulez. Et à part ça, c'est quoi le bois? C'est quoi le fer? Vous faites de quoi? Bah ça vient de la terre. Mais c'est quoi? C'est quelque chose de naturel. Déjà, le bois, c'est pas je pense pas vraiment la terre, mais ok. Oui, On c'est va pas dire vraiment ok. la terre, mais c'est quelque chose. Ouais. C'est un peu plus... Mais bon, ok. Et c'est fait de quoi? Même la terre, même tout ça encore, c'est fait de quoi? L'énergie. Oui. Quelle énergie? Des molécules. C'est fait de molécules, c'est fait d'atomes, c'est fait de... On peut aller encore un peu plus loin. Mais déjà dans les molécules, est-ce que les molécules, ça stagne? Non, bah non. C'est pas possible. Les atomes, ça bouge, non? C'est un noyau, un truc qui bouge là. À chaque fois, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On peut aller le vérifier n'importe où, ça bouge. Mais pourtant, on est d'accord que la table que tu vois en face de toi, elle bouge pas. Elle est fixe, elle est solide. Elle ne peut pas bouger. Même moi, je peux taper dessus, elle ne bouge pas. Elle est là. Et ben pourtant, c'est pas vrai. Il y a des molécules à l'intérieur qui tournent, tourne, tout ça est vivant. Mais alors pourquoi on ne peut pas le voir? Comment c'est possible qu'on ne puisse pas le voir? Puisque nos yeux, même si je mets ma main ici dessus, je suis bien d'accord que je sens bien qu'il n'y a rien qui bouge, hein. Et pourtant, ça bouge. Comment c'est possible? Je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas la réponse. Mais c'est normal, c'est ça en fait. On cherche Dieu partout, mais déjà là,
Juste avec ça, ce qu'on a là devant nous tous les jours, chaque jour, tout ce qu'on voit, on touche, on côtoie, tout ce qu'on pense, on idéalise, tout ça là, c'est quoi? D'où ça sort tout ça? Qu'est-ce que c'est réellement? Personne ne se pose ce genre de questions. Il faudrait justement que de plus en plus de gens devraient se poser ce genre de questions. C'est ça qui nous ramène droit au but, en fait, à comprendre ce qu'est Dieu. Tous ces gens, toutes ces civilisations, c'est ça qui recherchait, c'est ça qui représentait même, c'est ce Dieu, c'est tout. C'est tout ça. Maintenant, regarde, l'être humain, on va dire, il aime diviser les choses. Il a pris ce concept de Dieu, de choses mystiques, choses qui est à l'intérieur de nous, choses qui est incroyable, et on l'a pris pour le mettre où? Pour le mettre dans les religions et on va dire le mysticisme. On a pris l'astrologie, on a dit que ça c'est en dehors de la Terre, donc ça n'a rien à voir avec la Terre, vu que c'est en dehors de la Terre. Tu m'entends toujours bien? Oui, je t'entends, je t'entends. Okay. On l'a mis en dehors de la Terre puisque ça n'a rien à voir avec la Terre. Donc, ça ne doit pas nous préoccuper, ça n'a rien à voir avec nous. C'est des choses qui se passent là-bas. Nous, on n'est pas concernés. Nous, on est ici à l'intérieur de la Terre. Donc, ça et là-bas, c'est autre chose. Même le nom, l'astrologie, et à l'intérieur de la Terre, ce qui se passe un peu de bizarre dans la Terre, on va appeler ça la science. Tu vois? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Et dans la science, donc la science, c'est la météo, c'est un peu tout ça, ce qui se passe ici actuellement, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on nous apprend à l'école et tout ça, on ne nous apprend pas tout, mais bon, déjà. Et on ne parle même pas de la Terre, mais de la... Bon, bref, on parle que de ce qui se passe, un peu de ce qu'on peut voir, pas ce qu'on ne peut pas voir. Et après, on a pris le petit, donc ce que je viens de te dire, la table, les molécules et tout ça, et patati et patata, on a mis ça dans le quantique. Ça, c'est la science quantique, c'est la science du petit. Donc, c'est aussi autre chose, on ne le voit pas. Donc, pas besoin de s'intéresser à tout ça, on n'a pas besoin de connaître non, mais tout ça. Tu parles de tout ce qui est... Tu parles de la métaphysique, là, en fait. Si tu veux, ce ne sont que des mots. Hein, oui, mais du coup, je comprends mieux. Ok, ça marche. Je parle un peu de tout, tu vois, je parle un peu de tout. C'est juste pour te montrer que, encore une fois, c'est un mot, tu vois. Et c'est un truc, peut-être, c'est pas vraiment ça, c'est la métaphysique, c'est pas la science quantique, c'est OK. Mais encore une fois, c'est des mots qui séparent encore les choses. Tu vois le truc? Oui, mais au final, ils veulent dire la même chose. Donc, En plus, il va dire la même chose. Mais c'est pour te donner une certaine signification. Tu vois, quand je te disais l'indéfinissable a créé des choses définissables, mais les choses définissables, à un moment, cherchent à comprendre l'indéfinissable. Alors, comment comprendre l'indéfinissable si la chose définissable définit toujours les choses et reste dans une définition? Et comment tu veux qu'il puisse comprendre quelque chose qui est indéfinissable? Tu vois un peu le truc du cerveau? Comment fonctionne le cerveau? Bah non, là, pas tu trop. Bah non, puisqu'on peut... Là, t'es en train de me dire qu'on ne peut pas le comprendre. Mais justement, le but est que tu arrives à une manière d'être où tu comprends en fait que c'est un peu plus haut que ce que tu peux comprendre. D'accord. Tu arrives à un stade, tu ressens comment, là où tu es là actuellement, où arrive ton cerveau quand tu commences à penser à tout ça, quand tu commences à chercher la compréhension de tout ça. Tu te places à un certain niveau, tu te places quelque part là où tu observes ça, tu commences à observer, tu commences à dire mais en fait, oui, si tout ça est vrai, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que je cherchais, t'amener déjà à ce point-là. C'est comme ça qu'on comprend Dieu. C'est comme ça qu'on pourrait... Oui, c'est pas comme ça, c'est pas de la seule manière. Tu as toutes les sortes de définitions, mais j'essaie de t'amener déjà dans une de ces voies-là. Tu m'entends? Oui, je t'entends, je te comprends. Okay. Allô? Mais qu'est-ce que tu as à dire déjà de tout ce que je viens de dire? Eh ben, j'ai rien à dire puisque c'est des choses que tu m'apprends, tu vois. Donc je peux faire que écouter pour le moment. Donc voilà. Ok. Si je t'explique tout ça, donc c'est déjà pour t'amener aussi dans le concept que
on dissocie toutes les choses. L'être humain adore faire ça, il adore dissocier les choses. Il faudrait déjà penser à chercher ce qui nous unit au lieu de dissocier toutes ces choses-là. Car ce qui nous unit, c'est là qu'on va trouver le bien-être, c'est là qu'on va trouver, on pourra se rapprocher, c'est là qu'on pourra partager les choses. C'est dans ce qui nous unit. Si on cherche que ce qui nous divise, comment on va communiquer? Imagine, tu viens, je te vois pour la première fois, on veut discuter et je te dis, donc je vais parler, et toi, dans un certain moment, tu vas parler, et puis tout ce qu'on va faire, c'est essayer de se contredire chacun l'autre, moi et toi. Donc tout ce que moi je veux dire sera pour te contredire toi, et toi, tout ce que tu vas dire sera pour me contredire moi. Oh bah pas forcément, je suis pas d'accord. Non, mais je n'ai pas dit que c'est ce que tu fais. Oui, mais c'est ça pourrait arriver, il y a certaines personnes qui le font. Oui, ok. Je n'ai pas dit que c'est ce que tu faisais, mais il y a certaines personnes qui le font. Certaines personnes le font, tu le sais. Tu peux arriver quelque part, même toi-même, ça. Oui, non mais oui, je pense que oui. Tu parles avec la personne, mais tu sens bien qu'il ne veut pas t'écouter. Tout son problème, c'est de trouver la faille dans ce que tu vas dire ou oui, ben, là où, dans ce que tu vas dire, là où il pourrait mettre un mot qui pourra en fait montrer que peut-être tu n'as pas raison ou que peut-être tu as complètement tort ou peut-être ceci ou peut-être cela, ben, alors que ça, même il n'en fait rien du tout. C'est agaçant ce genre de personne. Ben, il y en a. Hein. Désolé, tu ne peux pas imaginer combien il y en a sur Terre. Hein. Crois-moi que tu ne peux pas imaginer. Ben, il y a ce genre de personnes et je dis ça pourquoi? C'est pour déjà ramener tous ces genres de personnes à chercher ce qui nous unit et plus ce qui nous divise. Si on veut comprendre Dieu, si on veut comprendre l'indéfinissable, il faudrait aussi qu'on puisse se préparer à tout ça. Il faudrait aussi qu'on puisse préparer le terrain pour pouvoir le comprendre, pour avoir une meilleure compréhension par rapport à tout ça, par rapport à l'univers, par rapport à tout ce qui nous entoure, et déjà se mettre à l'idée qu'on ne sait rien. Ça, c'est une des choses les plus difficiles, mais c'est là qu'on doit arriver. Hein. C'est au point de savoir. Te dire, on ne sait rien, ok, ça ne veut rien dire. Je vais te dire, on ne sait pas grand-chose. Hein, on ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe. La preuve, le petit, tu n'en as jamais entendu parler, tu n'en parles pas, alors que tu sais que les molécules, c'est pas stable, ça tourne, les atomes, tu sais que ça tourne, tu sais que tout est composé d'atomes, mais dès qu'on commence à te dire que la chose qui est en face de toi, que tu vois tous les jours, en fait, ça bouge tous les jours, tu te dis, mais de quoi on parle? C'est ça, là, tu te dis directement, mais c'est quoi ce délire, de quoi on est en train de parler, là? Non, c'est pas logique. Et pourtant, c'est ce qu'on te dit tous les jours. Allez, même à l'école, tu apprends ça, c'est pas moi qui vous ai appris ça, chacun a appris ça à sa façon. Pour te dire que si tu cherches réellement Dieu, tu n'as pas à aller loin. Hein. Tu n'as pas à chercher loin les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas et tout ça, il n'y a que ça autour de nous. Tout, en fait, si tu remarques bien. Tu vois, j'essaie de t'amener à un point où tu comprends qu'en fait, oui, depuis que tu es né, depuis que tu as grandi, ta mère, ton père t'ont expliqué ceci, cela, patati, patata, mais au final, tu arrives à un certain point où tu te dis, oui, est-ce que j'ai bien compris comment fonctionne le monde? Est-ce que j'ai bien compris tout ça? Est-ce qu'en fait, j'ai expérimenté tout ça? Ou bien on m'a dit tout ça? C'est ça la question là où tu vas arriver. Est-ce que j'ai vraiment expérimenté tout ça? J'allais regarder moi-même, j'ai touché à tout pour vérifier que ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est ceci, ça c'est cela. Ou bien on m'a dit tout ça. C'est des gens qui sont venus, ils m'ont dit, tu vois, ça c'est comme ça. Tu te dis oui, ok. Et tu vois, ça c'est comme ça. Tu te dis oui, ok. Et toute ta vie c'est comme ça. Et tu te dis oui, ok, c'est pas grave, t'inquiète pas. Toute ta vie, c'est comme ça. Et tu te dis oui, ok. Donc, au final, qu'est-ce qu'on se dit? Dis-moi. Excuse-moi, tu me dis, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave, faut pas prêter attention, t'inquiète pas. Tu vois, l'exercice du jour. Non, mais en gros, là, non, c'est moi, je me suis remise dans le contexte. Ce que tu me disais, là, genre, on t'a dit tout ça, c'est des gens qui... Mes parents, ils m'ont dit ça, voilà. qui ont commencé justement à me dire comment les choses étaient, tu vois, alors que au lieu de nous unir, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, au lieu de nous unir, c'est ce qui nous détache. Nous détacher, ils commençaient déjà à nous détacher. Exactement. Parce qu'après ça, après tout ça, on va aussi commencer à te dire comment sont les autres,
il y a un tel qui n'est pas bien, il y a un tel qui est bien, ceci est comme ça, et ceci. Et tout ça, tu les as entendus, mais toi, personnellement, tu allais les vérifier, tous ces gens-là? Tu allais les Ouais, voilà, côtoyer, c'est tous ça. ces gens-là? Tu allais parler avec eux pour savoir comment ils sont réellement? Tu as fait le tour de la planète pour aller vérifier tout ce qu'on nous raconte exactement dans les médias, si c'est totalement vrai? Parce que moi, j'en ai l'expérience. Moi, j'habite au Congo, et ce qu'on raconte à la télé, ce qui se passe réellement, ouf, mon Dieu. Grosse différence. Ben, bref. On va pas rentrer trop là-dedans. Je crois que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont déjà remarqué un peu comment ça se passe réellement. Mais tout ça, c'est simplement pour dire qu'on ne sait en fait pas grand-chose. Il faudrait déjà se remettre à ce point-là. Et quand je disais là, dans l'émission passée qu'aujourd'hui, on va parler de la transmutation Oula, mentale. ça bug. Non, excuse-moi. Excusez-moi. Ben, en fait, j'allais dire, quand je parlais dans l'émission passée, tu m'entends là? Allô? Non, ça bug. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. J'ai un petit problème de connexion, excusez-moi, hein. Je vais y remédier pour la prochaine fois, de toute façon. Non, mais là, je ça crois que c'est arrive. moi. Là, je crois que c'est moi. Ouais. Ouais, c'est un peu toi. Ben, là, c'est bon, c'est revenu. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Voilà. Ben, j'allais te dire, en fait, où j'en étais exactement. Oui. Non, où j'en étais. Que justement, t'en étais que justement, quand on était petit, on ne faisait pas l'expérience nous-mêmes des choses qu'on nous disait et qu'on croyait, tout simplement. Pour résumer. Voilà. En fait, on écoute ce que les gens nous disent jusqu'au point qu'on va arriver à même écouter, on va commencer à juger les autres gens, on va parler d'autres gens, on commence à se créer quelque chose à l'intérieur de nous par rapport à tout ça. Mais il faudrait qu'on puisse expérimenter nous-mêmes, il faudrait qu'on puisse aller voir les choses nous-mêmes et comprendre tout ça nous-mêmes. Ça, c'est le plus important. Et aujourd'hui, la dernière fois, dans l'émission passée, j'étais justement en train de parler de la transmutation mentale. Et la première chose de la transmutation mentale, c'est justement ça, c'est de pouvoir connaître et accepter qu'on ne sait pas grand-chose. Et aller un peu vérifier, aller chercher nous-mêmes, aller un peu vérifier et aller chercher nous-mêmes où se trouve où se trouve la vérité, où se trouve tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On va en arrêter là pour aujourd'hui. J'ai eu un petit problème de connexion, excusez-moi. La semaine prochaine, je vais faire un résumé de tout ça, comme ça tout sera bien compris. On va passer directement à autre chose. Ouais. Et voilà. On va s'arrêter là. Et j'ai préparé un peu pour amener tout le monde dans une voie qu'ils pourront y aller aussi eux-mêmes, ils pourront faire leurs propres recherches. On parlera un peu de ce qu'il y a actuellement sur le monde qui pourrait justement nous prouver, pour les gens qui sont sceptiques, où se trouve Dieu. Comment comprendre Dieu? Qu'est-ce qu'il y a actuellement? Quelle chose il y a actuellement sur Terre? Qui parle de ça? D'où ça vient tout ça? Ces religions viennent d'où? On dit que certaines personnes ne croient même pas à des livres sacrés parce qu'ils disent que ça a été écrit par l'homme, que c'est l'homme qui l'a écrit et ça a été traduit par plusieurs langues, par des langues en des langues. Ok, c'est pas grave, la vérité se trouve partout. C'est justement arriver à un moyen de pouvoir décoder nous-mêmes les choses pour retrouver cette vérité partout, puisqu'elle est de toute façon partout. Comme je te l'ai dit, tout est insignifiant. Au final, tu comprends que tu ne sais pas grand-chose. Mais est-ce que les gens en parlaient avant? Est-ce qu'on a expliqué tout ça? Est-ce qu'il y a des preuves même de tout ça? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y a des preuves de tout ça, de Dieu, de tout ça? Il y a des gens... Parce que si on ne cherche pas, on ne trouvera pas. Celui qui ne cherche pas, il ne trouve pas. Mais celui qui cherche, il trouve. Puisqu'il cherche, tant que tu cherches quelque chose, tu pourrais le trouver. Mais qu'est-ce qu'on a cherché? Vous avez cherché quelque chose? Est-ce qu'on a voulu comprendre quelque chose? Est-ce que, bien, on s'en fout, on vit la vie de tous les jours, sortir dans les boîtes, boire tous les jours, fumer, prendre la drogue. Il y a ça aussi. Les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à ça. Donc, ils sont dans un état où ils vivent dedans, ils sont tout le temps dedans. Mais quand est-ce que vous allez vous poser un peu la question de qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? C'est quoi cette sensation que j'ai à l'intérieur de moi? Dieu, ceci, cela. Et tu commences à te poser des questions existentielles, les questions qu'il faut se poser. Et
Je vais en parler dans l'émission suivante, comme ça je vais leur donner aussi quelques petites pistes où vous pourrez aller. Et on verra. Et on continue toujours sur les anges et les dieux pour plus de compréhension avec toi. Bon, à part ça, un petit instant. Voilà. On va s'arrêter là et on va continuer la semaine prochaine. Je te remercie Mélodie encore une fois. On se tient au courant. Très bien. Ouais, de rien. Moi, je suis avec plaisir. C'est comme des cours. Moi, je suis là à une conférence. T'inquiète pas, je vais te faire un petit coaching. Là, je vais t'appeler, on va faire un petit coaching ensemble. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Gros bisous. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.